Bonjour à tous, c'est Mathieu, votre coach sportif, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans un lieu qui est très cher à mon cœur, le parc de la Tête d'Or à Lyon. J'ai décidé de changer un petit peu l'environnement vu que c'est une vidéo qui va traiter du bien-être, de l'épanouissement quelque part. Je tenais à être dans un lieu un petit peu qui colle avec ce sujet. Aujourd'hui, je vais vous donner un contenu qui est très important et qui pourrait bien changer votre vie. Voilà, si vous mettez en application tous les conseils de cette vidéo, car on va parler d'un sujet fondamental qui est le sommeil. Le sommeil, je me suis rendu compte que c'était un véritable problème de société et un véritable problème récurrent chez tous les gens qui m'entourent, notamment chez mes clients, chez mes clientes. Et donc, c'était très important pour moi de vous apporter vraiment une expertise et des conseils pratiques pour vous aider absolument à mieux dormir. Bien dormir, c'est juste essentiel et vous l'avez certainement déjà compris. Si vous voulez avoir dans votre vie un certain confort, un certain niveau de performance, un certain niveau de bonheur, que ce soit professionnel, social, personnel, vous devez absolument bien dormir si vous voulez être bien dans votre vie. Et c'est pour ça que c'est très important de mettre en place des choses pour optimiser votre sommeil. Nous ne sommes pas tous égaux face au sommeil, mais cependant, sachez que tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui sont des conseils pratiques, pragmatiques, efficaces et ça fonctionne. J'ai pu me rendre compte que le sommeil c'était quelque chose de fondamental lorsque j'ai été touché moi-même à titre personnel par des gros troubles du sommeil il y a 2 ans. Effectivement, j'ai eu une période de ma vie un peu stressante et pendant 6 mois, j'ai très mal dormi. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment compris et que j'ai poussé ma réflexion sur le sommeil pour mettre en place des outils, des choses, pour développer des connaissances, pour m'aider à mieux dormir. Et donc, je me suis promis de ne jamais revivre cette période qui avait été terrible parce que quand on dort mal, la vie est tout simplement plus dure. Cette vidéo peut vraiment changer votre vie. Si vous mettez en place tout ça et que vous améliorez votre sommeil, vous verrez la différence et vous allez faire exploser votre niveau d'épanouissement. Avant de démarrer évidemment, avant que je vous donne tout ce contenu, je compte sur vous pour vous abonner à ma chaîne car chaque semaine je vous donne des contenus, des conseils, des séances de sport et donc il ne faut pas passer à côté de cela. C'est parti, je vais pouvoir vous donner, vous délivrer, vous prodiguer les 8 clés essentielles pour apprendre à bien dormir. C'est parti. Clé numéro 1, faites un retour au calme. C'est une règle basique, essentielle, simple, pragmatique. Vous devez la respecter. 1 heure avant votre coucher, c'est-à-dire 1 heure avant de vous mettre au lit, vous devez absolument avoir 1 heure de retour au calme. Qu'est-ce que ça veut dire avoir 1 heure de retour au calme? Ça veut dire que dans l'heure qui précède votre coucher, vous ne devez pas avoir de stimulation intellectuelle. C'est-à-dire ne pas travailler, ne pas envoyer de mail, ne pas surfer sur Internet par exemple et de manière générale, ne pas avoir une stimulation, ne pas avoir une réflexion. Vous devez vous mettre sur off, vous devez lâcher prise et ce pendant 1 heure avant de vous endormir. Pendant cette heure, vous allez vraiment devoir vous mettre en mode passif et donc avoir éventuellement des activités où vous n'allez pas être stimulé. Donc par exemple, ça peut être de la lecture, ça peut être s'endormir en regardant une série ou un film, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez vraiment être dans une posture passive, sans stimulation. C'est ça vraiment l'essentiel. Et il se trouve que le risque pendant cette heure, moi c'est une erreur que j'ai beaucoup fait, de travailler, d'envoyer des mails, de travailler sur son planning, d'envoyer des textos. Toutes ces activités vous stimulent intellectuellement et donc vous perturbez votre sommeil. L'heure qui précède le coucher, vous ne travaillez pas, vous n'interagissez pas, vous êtes en mode avion, vous allez vous préparer à rentrer dans le sommeil et c'est vraiment une des règles les plus importantes. Clé numéro 2, refroidissez-vous avant de dormir. Alors ça peut vous paraître bizarre, mais c'est vraiment ultra efficace. Tout simplement, vous devez réduire la température de votre corps pour vous endormir. C'est une règle physiologique. Si vous voulez sombrer dans le sommeil, votre température corporelle doit très légèrement baisser. Et vous devez aider votre corps à arriver à cet état en vous refroidissant avant de vous endormir. C'est une règle qui peut faire toute la différence parce que souvent on a tendance à faire des erreurs comme avoir une pièce trop chaude, comme prendre une douche chaude, comme manger, comme vous stimuler intellectuellement. Tout ce qui va vous générer de la chaleur, tout ce qui va vous réchauffer va perturber votre nuit et votre endormissement. Donc
pendant l'heure par exemple du retour au calme qui précède votre coucher, vous allez également faire en sorte de vous refroidir. Alors comment ça se passe? Comment on va se refroidir avant de dormir? Ça paraît un peu bizarre, mais pourtant c'est la vérité. Vous pouvez tout simplement enlever le chauffage, ouvrir la fenêtre, vous pouvez enlever une couche, vous pouvez allumer la clim si c'est l'été, vous mettez en place ce que vous voulez pour vous refroidir. Donc évidemment, la grosse douche chaude avant de vous endormir, c'est une très mauvaise idée. Alors, moi, la douche froide, j'ai jamais eu le courage de le faire. Je trouve ça hyper extrême. Mais bon, une douche tiède, eh bien, ce sera une très bonne alternative. Refroidissez-vous avant de vous endormir et vous allez placer votre corps dans les meilleures dispositions pour sombrer et attendre le marchand de sable. Clé numéro 3, mangez tôt. Manger tôt, c'est une règle basique, très efficace et parfaitement en lien avec ce qu'on a vu précédemment. Le fait de manger, eh bien, ça représente une stimulation qui va vous exciter, qui va mettre en route tout un tas de mécanismes dans votre corps, ce qu'on appelle la digestion. Et en plus, on sait que cette digestion va générer également de la chaleur. Donc pour ces deux raisons, manger tard va venir perturber votre endormissement et votre nuit de sommeil. Donc faites en sorte d'avancer l'heure du dîner. Clé numéro 4, instaurer un rythme régulier. Donc là, on arrive sur une règle vraiment très importante et qui est souvent mal comprise, mal perçue. La règle, si possible, c'est de se coucher à des heures similaires et de se lever à des heures similaires sur votre semaine et d'éviter de faire les montagnes russes et d'avoir des changements de rythme trop fréquents. Ça, c'est vraiment une des règles les plus importantes du sommeil et aussi une des règles les plus difficiles à mettre en place. Pourquoi ? Eh bien parce que dans votre semaine, vous allez avoir un rythme professionnel différent, vous allez avoir un rythme au niveau de votre vie sociale différente et du coup, souvent votre sommeil, il va payer ces différences de rythme et que vous allez vous coucher plus ou moins tôt, plus ou moins tard, pareil pour le lever, en fonction de votre vie professionnelle et de votre vie sociale et qu'au final, ce mécanisme, c'est un mécanisme dont vous êtes perdant parce qu'il va perturber votre sommeil. Vous allez devoir donc, dans la mesure du possible, mettre en place un rythme le plus régulier possible et donc ça va passer par parfois se lever plus tôt même si on travaille pas ou parfois effectivement ne pas se coucher trop tôt parce qu'on est libre mais respecter le rythme effectivement que vous avez mis en place. Parenthèse sur l'heure du coucher, ça n'a aucune espèce d'importance. Le plus important c'est que vous ayez votre rythme et que chaque jour vous vous couchiez dans les mêmes horaires et le matin pareil. Peu importe si c'est 21h, 23h ou 2h du matin. Ça c'est un mythe. Tout simplement, c'est une incompréhension parce que vous savez que dans une nuit de sommeil, on a des cycles et il se trouve effectivement que le premier cycle est celui qui est le plus riche en sommeil de qualité, en sommeil réparateur. Mais ce premier cycle aura lieu peu importe l'heure à laquelle vous vous couchez, que ce soit 21h, 22h ou 1h. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça, mais le plus important, c'est de mettre en place un rythme que vous allez répéter sur toute la semaine pour éviter les montagnes russes. Il y a des choses qui vont être des pièges à ce rythme, comme par exemple la sieste. C'est-à-dire que si vous faites des siestes trop importantes, vous allez casser votre rythme parce que peut-être que vous n'allez pas réussir à vous coucher le soir. Donc attention aux siestes. Les siestes, vous pouvez en faire, mais ce sont des petites siestes de 20 minutes, pas plus. Et attention aux grosses siestes qui vont venir casser ce rythme. Autre élément qui peut venir casser votre rythme, ce sont les grasses mat du week-end. Donc pareil, ça, on pense que faire la grasse mat et dormir jusqu'à 10h, 11h, ça va nous permettre de récupérer. Mais sachez une chose, les amis, on ne récupère pas des heures de sommeil qu'on a loupé. Ça ne se passe pas comme ça, malheureusement. Ce qu'il faut, c'est créer un sommeil de qualité, d'accord ? Et le fait de faire une grasse mat et de dormir jusqu'à 11h, alors peut-être que sur le moment, ça va nous apporter un confort, mais souvent, ce qui va se passer, c'est que ça va casser le rythme, ça va nous jet-laguer, ça va décaler notre rythme sur le début de semaine et au final, vous êtes perdant parce qu'il vaut mieux souffrir un petit peu le dimanche matin pour se lever, mais conserver son rythme et super bien dormir le dimanche soir, le lundi soir et le mardi soir, que faire une grosse grasse mat le dimanche qui va faire qu'on va se remettre à bien dormir correctement qu'à partir du mercredi, si vous faites le calcul, vous êtes perdant. N'oubliez pas qu'on ne rattrape pas des heures de sommeil qu'on a perdues. En revanche, on va mettre en place un programme, on va mettre en place une organisation pour bien dormir tous les jours, c'est ça la stratégie. Clé numéro 5, déterminer le nombre d'heures de sommeil dont vous avez besoin. C'est très important et personne ne prend le temps de le faire. Vous devez savoir deux choses. Le nombre d'heures minimum dont vous avez besoin
est le nombre d'heures maximum que vous pouvez vous permettre de faire sans casser votre rythme. C'est ce qu'on a vu. Moi, à titre personnel, pour vous donner un exemple, je sais que la semaine, mon rythme minimum, c'est 6h30 ou 7h. Voilà. Je sais que ça, c'est vraiment le nombre d'heures qu'il me faut, on va dire, pour avoir mon rythme normal. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que mon nombre d'heures maximum que je peux m'autoriser le week-end, peu importe l'heure à laquelle je me couche, peu importe ce que j'ai fait, c'est 9 heures. Et je sais que si je dépasse 9 heures de sommeil, ça va me casser mon rythme et derrière, je vais mettre 4 jours pour rattraper les wagons. Donc, vous devez déterminer votre nombre d'heures pour la semaine, c'est-à-dire le nombre d'heures minimum qu'il vous faut pour bien dormir, pour mettre en place l'organisation et aussi savoir ce que vous pouvez lâcher, ce que vous pouvez vous autoriser le week-end. Vous ne devez plus laisser la place au hasard et vous devez prendre le contrôle de votre sommeil, de votre vie, de votre santé et ça passe par des petits calculs, mais vous allez vite arriver à déterminer ces nombres d'heures et ensuite il n'y aura plus qu'à les respecter. Clé numéro 6, prenez le soleil la journée et endormez-vous dans le noir. Alors ça peut paraître absolument basique, mais pourtant ça va vous aider parce qu'on a des vies où on peut parfois passer des journées entières enfermées dans une pièce, dans un bureau, et ça, ce n'est pas satisfaisant. Il faut savoir que le corps humain, on a des rythmes qui sont régis par notamment des sécrétions de mélatonine. C'est l'hormone qui va nous permettre de nous endormir, de réguler notre sommeil. Et il y a un lien avec la lumière qui est évident. Donc si on veut retrouver un rythme naturel, si on veut remettre son corps dans des conditions pour lesquelles il est prédisposé à dormir et à se réveiller, vous devez lui apporter cette lumière au bon moment. Donc pendant votre journée, et même si vous passez la journée enfermé dans un bureau, accordez-vous une balade au soleil. Prenez le soleil au moins une fois dans la journée. Alors il faudrait que ce soit un peu plus le plus possible, mais bon, on fait au minimum une balade. Vous devez prendre le soleil au moins une fois par jour. Et le soir, si vous voulez vous endormir, évidemment, évitez les sources de lumière. Mettez-vous dans le noir. Moi, je sais que le soir, quand je fais mon retour au calme, j'éteins tout. Voilà, c'est très important de comprendre que la lumière, c'est la vitalité et la pénombre, c'est le calme. Clé numéro 7, avec le soleil qui se lève au parc, c'est faites du sport. Alors voilà, encore un conseil qui va vous paraître bateau, mais en fait, la succession et la mise en place de l'ensemble de ces conseils, ça peut changer votre vie. Donc il faut vraiment prendre chaque conseil de manière très sérieuse et lui donner toute la valeur qu'il mérite. Faire du sport, c'est juste indispensable pour bien dormir pour 3 raisons essentielles. Premièrement, vous allez générer de la fatigue physique. La fatigue physique, contrairement à la fatigue psychologique, c'est une fatigue qui fait dormir, tout le monde le sait, c'est ce qu'on appelle communément la bonne fatigue. Ensuite, le sport va évacuer votre stress et on sait que le stress, c'est un des grands ennemis du sommeil. Donc, faire du sport, vous allez évacuer, vous allez décharger, vous allez vous déstresser et quelque part vous allez indirectement vous mettre dans les meilleures dispositions pour bien dormir le soir. Enfin, vous allez avoir une dimension hormonale très puissante avec le sport parce que lorsque vous faites du sport, vous allez sécréter des hormones calmantes, des hormones relaxantes et ça, ce sont tout un tas de choses qui vont vous aider énormément à bien dormir. Clé numéro 8, attention aux excitants. Les excitants, on pense évidemment au café, au thé, à la nicotine. Donc ça, ce sont des produits qui vont vous empêcher de bien dormir. Donc au lieu de vous dire ne consommez pas tout ça et au lieu de vous dire un nombre d'heures qui n'aurait pas beaucoup de sens parce qu'on est tous différents, vous devez, moi ce que je vous incite à faire, c'est simplement de tester pour déterminer le nombre d'heures sans excitants dont vous avez besoin avant de dormir. Moi, à titre personnel, je sais que je peux prendre mon dernier café aux alentours de 15 heures et je sais que le prendre après ne me réussit pas. Donc, vous devez, vous aussi, mettre en place ce petit travail. Bien dormir, ça demande des efforts, ça demande un petit travail de réflexion sur soi, sur ses habitudes et donc vous allez déterminer ça. Et ensuite, une fois que c'est déterminé, il ne vous suffit plus qu'à respecter. Voilà les amis, je vous ai donné les 8 clés qui pourraient bien changer votre vie. Sachez une chose, c'est que moi, lorsque j'ai eu des gros troubles du sommeil, j'ai mis en place ces 8 clés et ça m'a vraiment permis d'avoir des résultats exceptionnels sur mon sommeil. Donc, je vous incite vraiment à mettre en place tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Après, il faut avoir conscience de quelque chose. Le premier ennemi du sommeil, et j'ai envie de dire que si vous vivez ça, la mise en place de toutes ces clés ne servira à rien. C'est que si dans votre vie, vous êtes mal, si vous avez des souffrances, si vous avez des incohérences, si vous n'êtes pas aligné, s'il y a des choses qui vous rongent de l'intérieur, avoir des soucis, on peut aussi dire ça comme ça, ça va vous empêcher de dormir.
Et j'ai envie de vous dire que la première règle finalement, si vous avez envie de mieux dormir, c'est peut-être d'abord de régler les choses qui ne vont pas dans votre vie. Et si vous avez de l'énergie et du temps à placer, placez-le d'abord à régler les choses qui vous font souffrir, parce que c'est quand même la première chose à faire si on a envie de bien dormir. Et si vos troubles du sommeil ils sont dus à des souffrances sur lesquelles effectivement il est beaucoup plus difficile d'agir, à ce moment-là, la mise en place de ces règles est juste indispensable, car elle va vous permettre au contraire de vous mettre aussi dans les meilleures dispositions pour pouvoir faire face aux autres combats de l'existence. Donc dans tous les cas, on se rend compte que le sommeil c'est quelque chose de fondamental et que vous devez absolument mettre en place des choses pour bien dormir. J'ai été très heureux de vous partager tout cela. C'était une vidéo basée sur le bien-être, sur l'épanouissement. D'ailleurs, elle a été tournée dans un lieu, je suis au parc de la Tête d'Or le matin avec les arbres. Il y a un petit écureuil qui est passé tout à l'heure me dire bonjour. Voilà, donc le sommeil c'est ça, c'est se mettre dans les meilleures dispositions pour être heureux dans sa vie, pour vivre sa vie avec un confort. Parce qu'une vie sans sommeil, c'est une vie terne, c'est une vie qui n'a pas la même saveur. Si vous avez aimé ma pédagogie, si vous avez aimé ma manière de voir les choses, sachez que je suis coach sportif, que je propose des programmes de fitness pour les femmes dans lesquels effectivement je mets en place une prise en charge sportive et aussi nutrition. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui sont sous la vidéo pour aller plus loin. Je serai ravi de vous accueillir dans mon univers et évidemment je compte sur vous aussi pour vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Après tout ce qu'on a vu ensemble, vous me devez bien ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et surtout, je vais vraiment penser à vous très fort dans la mise en place de toutes ces règles. J'espère que vous allez dès aujourd'hui agir. L'idée c'est d'agir pour votre bonheur, pour votre bien-être, pour votre sommeil et vous verrez que votre vie peut véritablement changer après cette vidéo. Je compte sur vous, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite pour de prochains conseils. Ciao.